Salut, comment vas-tu aujourd'hui? C'est Madeleine pour cette deuxième partie de ma grande annonce, ce nouveau projet que j'ai pour toi, projet qui va changer ta vie, c'est certain. Je te parlais dans la première vidéo, d'ailleurs, si tu ne l'as pas regardée, retourne-y avant de regarder celle-ci pour suivre la POC. Je te parlais donc du fait que, en théorie, souvent, on semble avoir tout ce qu'on a besoin pour être heureux, mais qu'à cause du fait qu'on est ultra occupé, ultra stressé par tous les éléments de notre vie, qu'on en a beaucoup dans notre assiette, ben on ne se sent pas nécessairement heureux. Au contraire, on va vivre beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, de la frustration, etc. Mais comment on fait pour diminuer ces émotions-là puis ressentir plus de joie quand on ne peut pas vraiment couper nulle part? On a une famille, on a un travail, il faut s'occuper de peut-être un parent, on a nos amis, nos conjoints, conjointes, etc. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent un peu pogné dans une situation puis on cherche comment se sentir mieux? Ben, le gros de la réponse de ça vient dans comment on fait face aux situations, comment on gère le stress, comment on gère les émotions, comment on fait pour ne pas qu'elles prennent toute la place, pour intervenir avant de se sentir mal ou de se sentir vraiment anxieux, anxieuse, etc. Comment on fait comment on fait donc pour mieux gérer ce qui nous arrive, pour pouvoir être plus heureux, être mieux dans les situations? Et surtout, pourquoi on ne le fait pas? C'est comme si on n'a pas appris vraiment comment faire ça. Parce que je pense sincèrement que la différence entre les gens heureux et les gens malheureux, c'est comment on fait face aux situations, comment on voit les choses, qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête, sur quoi on spinne, etc. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, devant une même situation, deux personnes peuvent réagir de façon totalement différente. Une va être bien correcte avec la situation et l'autre va se stresser énormément avec la situation. Alors, ça, on le sait, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas, en fait, comment vraiment mieux gérer les situations pour mieux gérer les émotions que les situations vont générer? Eh bien, c'est ce que je vais t'apprendre dans la troisième partie de 4, dans la prochaine vidéo. Donc, reste à l'affût pour cette prochaine vidéo où je vais te montrer comment on fait pour vraiment mieux gérer les situations et donc se sentir mieux en général.